Enregistré. Voilà, c'est enregistré. On est parti? Bonsoir tout le monde, bonsoir Lionel. Merci d'être nombreux, déjà plus de 54 personnes, ça c'est chouette. Ben, on sera peut-être plus encore après. Pour commencer, bonne année 2021. Je vois que je me suis trompé déjà dans la page du webinaire. Nous sommes en janvier 2021. On va essayer d'oublier 2020. Voilà, on est là pour passer à autre chose. Que dire? Ce qu'on va faire ce soir, vous l'avez vu dans la description de ce webinaire, on va essentiellement parler des machines de Rife et du scalaire pour essayer d'en faire une comparaison. Mais on va aborder un petit peu quelques spécificités de 2021 pour y aller tranquillement. Et on va finir par des questions et des réponses. Donc, les questions et les réponses, vous en avez essayé d'avoir des questions qui sont en rapport avec ce que l'on va traiter. Parce qu'on ne va pas pouvoir envisager tous les sujets qui vous tiennent à cœur en 1 heure et le webinaire est orienté pour la comparaison entre une machine de Rife et le scalaire. Donc, on va essayer de répondre à ça. Donc, j'ai 2 questions qui étaient en réserve qu'on m'a envoyées par mail ou à l'instant. Celles-ci, elles sont dans le cadre du webinaire, donc il n'y a pas de problème. On essaiera d'y répondre. Lionel, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? J'ai perdu Lionel, qui est en muet. Je suis là, je peux allumer mon micro, là vous m'entendez? Oui. La vidéo, c'est pas très bien. C'est pas la peine, je me suis pas rasé. On dit bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si c'est possible. Non, c'est pas possible. Eh bien, écoutez, bonsoir tout le monde. Ici, c'est super qu'on fasse un apéro spooky. Je le voyais comme ça, moi. J'espère que tout le monde m'entend bien. De manière informelle. Les petites questions pointues, pourquoi l'électricité pique dans les patchs et tout, on va y répondre, super, on a vraiment envie. Là, on aimerait bien se concentrer sur ça, se connaître un peu mieux, peut-être échanger un petit peu. Et puis écouter ce que Sébastien, les nouveautés, les super nouveautés qu'il va nous transmettre, parce que du coup, il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire sans mettre à jour sa machine. Ça, c'est fabuleux, fabuleux. Merci à tous d'être là. Allez, ce qu'on va voir donc. Nous sommes en 2021, la 2e page était juste. On va voir les nouvelles fonctionnalités du logiciel. Très rapidement, je vais juste évoquer que essentiellement, il y a un nouveau logiciel en date du 15 décembre. Donc, il est de fin de l'année dernière. La documentation est presque à jour. On m'a déjà trouvé des petites erreurs et c'est pas grave. Continuez à me dire qu'il y a des erreurs, ça permettra d'avoir une bonne documentation. Je tiendrai compte de ça. Et ce pourquoi on est là ce soir, c'est comparaison entre une machine de Rife et une machine scalaire. Donc, l'année 2021. Voilà, pour les ressources techniques, j'ai voulu faire un petit topo pour vous rappeler partout où on peut trouver des informations sur Spooky. Alors, il y a Facebook où je vous invite vraiment à y aller. Facebook, ça vaut ce que ça vaut. C'est particulier comme approche. Je l'utilise que pour Spooky en l'occurrence. Il faut se créer un compte avec un mot de passe et demander à être dans le groupe de Spooky 2 français. Et de là, vous pourrez poser vos questions où vous aurez l'avantage d'avoir plein de personnes sachantes, parce qu'il n'y a pas que Lionel, il n'y a pas que moi, il y a plein d'autres sachants parmi le groupe de 1600 personnes sur Facebook. Donc vous aurez en plus des approches différentes, des avis, et parfois des avis contraires, mais c'est très bien, ça fait avancer le débat. Et donc n'hésitez pas à privilégier Facebook quand vous avez des questions un peu spécifiques, parce que c'est là que vous allez avoir des réponses ouvertes. Si vous demandiez à Lionel ou à moi en direct, on n'a pas toujours le temps, on ne pourra pas vous répondre rapidement et vous n'aurez que notre point de vue. Donc, ce n'est pas toujours le meilleur et ce n'est pas toujours un point de vue complet. Donc, n'hésitez pas à aller sur Facebook et poser vos questions. Il y a le site web
française, spooky2.fr, où vous allez trouver énormément de choses. En fait, ça concentre tous les liens vers les autres sites, beaucoup de références, les lettres qui sont postées dessus. Donc, le point d'entrée, c'est vraiment spooky2.fr pour la langue française. Bien sûr, pour ceux qui parlent anglais, il y a d'autres sites, mais on va se concentrer sur notre belle langue. Pour les téléchargements, dans la ressource de la page web spooky2.fr, vous allez trouver tout ce qui concerne le téléchargement, soit du logiciel, donc en date du 15 décembre, les guides de l'utilisateur. Donc, vous allez trouver le guide de l'utilisateur pour Spooky Rife, celui qui concerne les fréquences, et vous allez trouver aussi le guide de l'utilisateur pour le scalaire. Alors, ceux qui possèdent un scalaire chez eux, la bonne nouvelle, c'est que le mode d'emploi, il fait moins de 20 pages. Donc, c'est vraiment très simple d'utilisation et avec un fort potentiel, le scalaire. C'est l'avantage. Pour ceux qui souhaitent être informés de tout ce qui se passe autour de Spooky en France, n'hésitez pas, ou même dans le monde, n'hésitez pas à vous abonner. Vous mettez votre prénom, votre nom et votre adresse email. Comme ça, vous serez informé par messagerie des webinars, des formations, des SAMA en anglais, des informations qui veulent être passées qui sont d'importance. Donc, si vous voulez être informé par mail et non pas aller chercher les informations sur le site de Facebook ou sur le site spooky2.fr, vous pouvez vous abonner. Comme ça, vous aurez les informations. Tous ceux qui ont passé des commandes chez Spooky sont déjà enregistrés et reçoivent déjà les lettres. Donc, vous n'aurez pas eu besoin de faire cette démarche quand vous avez déjà commandé. Par rapport aux webinaires et aux vidéos qui ont déjà eu lieu, je mettrai il y a le lien à la dernière page de ce document. Et ce document que j'utilise aujourd'hui, vous l'aurez après sur Facebook et vous pourrez le consulter. Donc, j'y stocke tous les webinaires qui ont été faits en français et toutes les vidéos, toutes les conférences qui ont pu avoir lieu autour de Spooky. Sachez que par rapport à Spooky, de temps en temps, il y a des réunions qui se font localement. Et j'ai entendu parler de celle de Saint-Étienne qui a eu lieu le 16 janvier, donc samedi dernier, c'est très récent. Et là, c'était Alain qui présentait le matériel Spooky à quelques curieux locaux. Donc, a priori, ça s'est bien passé, m'a dit Alain. Et voilà, n'hésitez pas à faire des initiatives comme ça dans votre région, que vous connaissiez ou non, mais de vous rencontrer de visu, d'échanger comme ça en direct, c'est toujours plus riche que par Facebook, que par les mails, que par quelque chose qui passe de plus quand on se voit. Et quand on voit le matériel et quand on se rend compte de la difficulté à connecter ces bagues BNC sur le matériel, ben une fois qu'on l'a fait, après on est plus à l'aise et c'est mieux. Donc n'hésitez pas à faire ces réunions autour de chez vous. Alain m'avait prévenu, on a échangé un peu sur ce qu'il pouvait faire, pas faire. Et donc voilà, tout est possible là-dessus. Alors des formations, il y en a en anglais, en français. J'essaye d'en faire assez régulièrement pour ce qui me concerne. En ce moment, j'en propose beaucoup en ligne par un peu le même outil Zoom qu'on utilise aujourd'hui. Je vais essayer d'en faire une en présentiel dans la région parisienne au mois de mars. C'est pas gagné, hein, on verra comment le confinement nous retiendra chez nous ou pas. Donc peut-être en mars, une formation présentielle sur Paris. Donc voilà pour les ressources techniques de Spooky. Quant aux ressources médicales de Spooky, il n'y en a pas. Au sens où personne n'est habilité sur ce groupe à faire des diagnostics, à dire il faut faire ça tant de fois par jour, tant d'heures par jour. Il va y avoir des bonnes pratiques qu'on peut rappeler, mais jamais on peut répondre à des besoins spécifiques de maladie. Il faut bien comprendre ça. Lionel, moi ou les autres ne sommes pas médecins. Il y a des thérapeutes qui savent de quoi ils parlent, et tant mieux. Mais ce n'est pas la vocation du groupe de Spooky 2 français de faire du médical. On n'a pas le droit en France, c'est réservé aux médecins. Ces approches Rife ou scalaires permettent d'aller mieux et c'est à peu près le seul vocabulaire qu'on a le droit d'utiliser pour en parler. Donc, évitez absolument
de demander des choses trop précises au niveau du médical, parce qu'il y a même eu une alerte au niveau Facebook, tous ceux qui parlent du médical et de violence peuvent être bannis. On parle bien du groupe, hein, pas des personnes. Donc ça pénaliserait tout le groupe en fait, et c'est bien dommage. Donc rappelez-vous de ça, pas de questions trop précises sur une maladie, sur la posologie qu'il faudrait adopter, parce que ce n'est pas le lieu. Et qui est compétent pour ça? Les médecins. On va laisser ça pour les médecins. Oui, c'est important de le rappeler. C'est vrai que on voit beaucoup de choses sur ces machines et les gens y arrivent parce qu'ils ont des problèmes, bien sûr. Souvent, en tout cas, à part les praticiens qui voudraient des outils plus développés, mais souvent on y arrive parce qu'on a un problème et souvent on nous demande quelle fréquence pour quelle pathologie. Et c'est là que ça devient compliqué. C'est pour ça que le logo Take Control de Spooky en anglais, prendre le contrôle, c'est vraiment pour moi un outil plus d'analyse et de recherche et d'enquête pour être un complément avec ce qui se passe, bien sûr, en médecine et dans notre pathologie. Mais personne ne vous donnera vraiment les vraies fréquences, quoi. C'est pas magique. Il va falloir passer par une étape d'apprentissage, c'est sûr. On adorerait, hein, mais c'est pas possible. Alors, j'ai perdu le fil. Lionel, peut-être que tu vas réussir à te montrer. Peut-être. J'ai fait des actions, mais je ne sais pas si ça va marcher. Donc voilà pour l'année 2021. On va oublier 2020 et on va aborder 2021 avec tout ce programme. Je vais essayer, moi ou d'autres d'ailleurs, hein, il n'y a pas que moi qui pourrais. Là, Lionel et moi, on fait un webinaire, mais si d'autres avaient des sujets à présenter qui tournent autour des fréquences, qui tournent autour du matériel Spooky et souhaitaient profiter de la plateforme, profiter de cette quantité de personnes qu'il y a en France pour faire un webinaire, ce serait possible dans ces cas-là. Donc ça, n'hésitez pas. Les bonnes volontés sont les bienvenues. Donc, une machine de Rife. Avant de parler de comparaison, je vais essayer de vous décrire ce qu'est une machine de Rife et après ce que c'est qu'un champ scalaire. Donc la machine de Rife, c'est par rapport au Dr Rife qui est américain, qui a fabriqué en 1920 un microscope qui lui permettait de voir les microbes vivants. Et ça, c'était quelque chose de précieux parce qu'il pouvait les observer vivants dans leur milieu sans bricoler quoi que ce soit. Et il a eu l'idée de soumettre ces microbes à des fréquences qu'il choisissait avec cet appareil dont on voit la photo ici. Il a eu l'idée de faire varier les fréquences pour voir le comportement des microbes. Et il a constaté que pour certaines fréquences, certains microbes réagissaient jusqu'à être détruits. Et pour cette même fréquence, d'autres microbes ne réagissaient pas du tout. Donc il venait de mettre au point, en fait, de visualiser que si on possède la bonne fréquence correspondant au microbe qu'on veut détruire, on ne cible que ce microbe et on ne touche pas à l'ensemble, au reste du milieu. Donc ça devient quelque chose de très précis, très pointu, et la différence d'un antibiotique chimique qui détruit tous les microbes de la flore intestinale, là on va être capable d'être très sélectif. L'inconvénient, c'est qu'il faut un diagnostic précis. Et ça, le diagnostic, il faut l'obtenir par ailleurs. Donc une machine de Rife, voilà, ça va être un générateur de fréquences qui va transmettre un signal pour cibler un microbe. Et il faut, en plus de ce générateur de fréquences, il va falloir pouvoir transmettre le signal. Donc ici, on voit le transmetteur qui est un tube plasma. Alors, il s'appelle un phanotron, ce tube avec cette forme de boule. Il y a aussi des tubes plasma qui sont des tubes droits, un peu comme le Jedi avec son sabre. Mais on peut transmettre les fréquences autrement que par le plasma, avec des modes contact, avec des modes remote, avec des modes laser, avec une bobine. En fait, il y a jusqu'à 8 modes de contact différents pour transmettre les fréquences. Et on peut rajouter d'autres modes dès qu'on aborde des approches type radionique. Donc, il y a quand même 8 modes de fréquence. Il y en a un auquel
que j'oublie souvent, c'est le son. Le simple fait d'écouter une fréquence fait déjà un soin en tant que tel si la fréquence correspond à quelque chose. Donc voilà, une machine de Rife, c'est une fréquence qui va secouer un microbe. Donc il nous faut un générateur et il nous faut un transmetteur de ce signal. L'opérateur et le malade, le sujet, sont nécessaires à l'ensemble, mais l'opérateur, celui qui manipule la machine, ne fait que manipuler la machine. Ce qui va offrir un bénéfice, c'est bien la fréquence. Donc le principe, c'est que cette fréquence, elle va imposer un rythme, et s'il est en sympathie avec le système, le soin va être bénéfique. C'est un peu comme les horloges qu'on voit qui battent, les toquantes, qui battent avec leur rythme de leurs grands bras. Si on met plein de toquantes les unes à côté des autres, on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, elles vont toutes battre avec le même rythme. Elles vont toutes se synchroniser. Donc là, on parle d'un rythme en sympathie. Donc ça devient précieux parce que si la fréquence correspond à un rythme qui est en sympathie avec quelque chose dans notre corps, ça va rappeler à notre corps quelle est la bonne façon de travailler. Et là où on va l'utiliser, ça va être pour le foie, le rein, la vessie et tous les autres organes, les gros organes qu'on a dans notre corps, de manière à rappeler à ces organes quel est le rythme qu'il faudra adopter pour être au mieux de sa forme. Et une fois que ce rythme est adopté par nos organes, ils travailleront mieux pour, en l'occurrence, la détoxification de notre système. Donc ça, c'est vraiment précieux. C'est ce que n'avait pas vu le docteur Rife, en l'occurrence, que les fréquences pouvaient avoir cet aspect bénéfique. Je vous avais parlé en première partie de la fréquence qui secoue un microbe jusqu'à le détruire. Et ça, c'est la deuxième phase. Quand le rythme devient critique pour le microbe, au bout d'un moment, il est tellement excité que ça le détruit et il en meurt. Donc voilà pour le principe de la machine de Rife. Il faut une fréquence générée par une machine et il faut transmettre cette fréquence. Et quand cette fréquence correspond au rythme critique du microbe, ça le tue. Quand cette fréquence est en sympathie avec un système, alors quand je parlais de système, ça va être des organes assez gros par rapport à un microbe qui est tout petit. C'est pour ça qu'on ne risque pas de détruire le foie, on ne risque pas de détruire le rein parce que ce sont des gros organes. Et ce n'est pas une petite fréquence qui va faire vibrer cet organe jusqu'à le détruire, ce n'est pas possible. Du coup, c'est une fréquence qui sera en sympathie avec cet organe qu'on va trouver. Sébastien, oui. Est-ce qu'on peut parler quand même de principe de la cantatrice oui. Avec le verre en cristal, ce fameux phénomène-là? Est-ce que c'est réel, quoi? C'est réel et on est bien dans le rythme critique. Donc, je t'en prie, continue sur ta lancée. Non, c'est un phénomène que j'entends depuis que je suis très, très... Enfin, c'est des légendes qu'on entend souvent. Non, ce n'est pas une légende. La Castafiore existe uniquement dans le monde de Hergé et Tintin. Mais... moi, c'est ce que j'explique un peu dans ma façon d'expliquer Spooky, c'est que j'aime bien la façon de le son déjà. Donc, elle tape sur le verre, elle entend la fréquence, elle arrive à la restituer une modulation, voilà, et exactement identique, elle arrive à casser le verre. Donc là, c'était un peu le principe de Rife. C'est bien le même principe, il n'y a pas de souci. Cette fréquence rentre en critique avec le verre, qui fait vibrer le verre, et au bout d'un moment, la souplesse du verre, parce qu'elle existe, on le voit avec des caméras très très rapides, on voit le verre se déformer sans vraiment se casser, jusqu'à ce que ce soit trop, et on voit le verre se briser réellement. Donc on est bien dans le rythme critique par rapport à un système. Si on impose ce rythme suffisamment longtemps, effectivement, on va pouvoir détruire un système. Donc c'est vrai que je parlais d'un tout petit système avec le microbe, mais c'est visualisable avec le verre de la Castafiore, le verre en cristal. Ça a été visualisé avec des ponts sur lesquels les militaires faisaient des marches au pas. Et il y a des ponts qui ont été fissurés et détruits à cause de ce rythme qui correspondait au pont. Et il faut voir une troupe de militaires, il y a beaucoup de personnes. Donc, ce n'est pas un pas qui est fort, mais c'est un pas qui est rythmé pendant assez longtemps et par beaucoup de personnes. Donc, la puissance, elle n'est pas dans le pas qui frappe sur le sol, elle est dans la longueur de l'événement. Oui.
Oui, mais il y a pas mal de gens dans la conversation là, qui répondent à la même chose que toi, la résonance, le phénomène est connu pour les ponts, les militaires ne marchent pas ou pas sur un. Nous avons le même physique, les ouvrages principalement sur les ponts suspendus, ça c'est Jean-Yves qui dit ça. Exemple tragique, le stade de Furiani, alors je ne sais pas peut-être. Je Il y a connais plein, pas. plein de petites questions de gens qui suivent bien, quoi. Donc, c'est bien ça. Le principe de la fréquence du Dr. Rife, c'est de secouer le système jusqu'à sa zone critique. Mm. Donc, voilà si beaucoup de vous connaissent ce principe par ces exemples, on est dans le même mécanisme ici. Donc, je vais vous parler maintenant du scalaire. Alors, le scalaire, on va remonter à Nikola Tesla, qui était de la même époque, hein, un petit peu avant le Dr. Rife, mais un peu de la même époque. Globalement, c'est Nikola Tesla qui a inventé l'électricité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ce n'est pas lui qui l'a inventée, hein, mais tous nos moteurs alternatifs, toute notre utilisation de l'alternative qu'on a chez nous, c'est grâce à lui qu'on le doit, en fait. Et bon, il a déposé plein de brevets. Et celui qui va nous intéresser de 1900, mars 1900, c'était ce dispositif où il y avait des bobines ici, beaucoup de tours de bobines et quelques tours de bobines autour. Donc il y a vraiment deux circuits, une grosse bobine à l'intérieur avec plein de tours et une bobine autour avec seulement quelques tours. Et à l'identique, il a mis le dispositif de l'autre côté. Et le ballon qu'on voit au-dessus, en fait, c'est une antenne. Donc, avec ce principe où ici, il envoyait de l'énergie électrique, il arrivait, Tesla, sans fil, à récupérer cette énergie électrique de l'autre côté. Alors, ces deux dispositifs, ils sont pas si indépendants les uns des autres parce qu'ils sont reliés par ce petit schéma qu'on a ici. Les bobines au centre sont connectées à la planète Terre, sont connectées à la Terre, et par le fait, ces deux bobines au centre sont reliées. C'est ce que représentent ces symboles ici. Donc voilà, Tesla, il avait imaginé ce principe, il l'avait testé, et ce qu'il avait observé, c'est qu'il était capable d'envoyer de l'énergie électrique sans utiliser de fil entre deux points distants d'aussi loin qu'il voulait en fait. Ce qu'il fallait par contre, c'est que les deux dispositifs soient en syntonisation. Alors, syntonisation, c'est un vocabulaire que Lionel pourrait me reprendre parce qu'avec la musique, il connaîtra mieux que moi. Appairage, comme vous voulez. Voilà. Synchronisation. Vulgairement, on peut parler de synchronisation des deux dispositifs. Et le bon terme, c'est bien la syntonisation où les deux dispositifs ne deviennent plus qu'un en fait, grâce Quand, à ça. quand, quand tu entends le son très très bon dans ta radio, qu'il n'y a pas de criche sur France Inter. Donc voilà pour le brevet de Tesla qui, avec ce dispositif, lui permettait d'envoyer de l'énergie électrique. Alors, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, hein. Moi, on a des fils électriques, mais ce qui a été découvert plus tard, c'est que le flux créé entre les deux dispositifs, quand on se situe, quand on se place entre les deux dispositifs, il y a ce flux scalaire qui est créé, qui permet cette transmission d'énergie électrique, qui a un bénéfice sur le vivant. Donc, ça redonne de l'énergie à toute particule qui est vivante entre les deux dispositifs. Donc, c'est là où ça nous intéresse, nous, au niveau de la santé, parce que si on prend un modèle réduit de ce dispositif de Tesla, alors il faut imaginer une antenne qui faisait, je crois, plus de 20 mètres de haut et des dispositifs qui étaient éloignés de dizaines ou de centaines de kilomètres les uns des autres. Ce n'est pas ce qui nous intéresse, nous, au niveau de notre utilisation chez nous, mais il y a possibilité de réduire un petit peu ce dispositif pour pouvoir l'avoir chez nous. Donc, pour redéfinir un peu le scalaire, on parle d'ondes scalaires entre les deux dispositifs quand ils sont synchronisés. Et ces ondes scalaires ont la propriété électrique de se propager dans le sens de leur création,
a priori dans un vortex. Tout ce qu'on connaît des ondes électromagnétiques qui font les radios, qui font la téléphonie, qui font ce qu'on utilise au quotidien, c'est pas du tout le même procédé pour se transmettre. Donc les ondes scalaires ont cette particularité qu'elles se propagent un peu comme le son, dans le sens où elles ont été créées et par un vortex. Et l'autre propriété d'un champ scalaire qui défie un peu l'approche qu'on connaît des ondes électromagnétiques, c'est que le plus on éloigne les deux dispositifs, le plus le champ scalaire va être fort. Et ce champ scalaire, en plus, ne s'atténue pas avec la distance, il reste constant. Donc, il y a vraiment quelque chose qu'on ne comprend pas au niveau mathématique, au niveau équation, avec le champ scalaire, et c'est un vrai monde à découvrir. Mais en tout cas, on constate ça. Tesla avait remarqué que ces ondes scalaires avaient des propriétés de propagation qui ne sont pas celles des ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques dans le vide ou dans l'air se propagent à la vitesse de la lumière. Les ondes scalaires, elles se propagent à des vitesses différentes, inférieures ou supérieures. Dans l'expérience qu'avait fait Tesla, l'onde scalaire qu'il avait créée entre les deux tours se propageait à 1,4 fois la vitesse de la lumière. Donc ça non plus, nos équations modernes, nos mathématiciens, nos scientifiques ne comprennent pas ce qu'il y a derrière. Mais voilà, comment Tesla avait mesuré la vitesse de propagation des ondes scalaires qu'il avait fabriquées, je ne sais pas. Mais il les avait mesurées à 1,4 fois la vitesse de la lumière. Pour revenir sur l'aspect santé, dans les années 1990, le professeur Mell, alors je prononce certainement mal, hein, c'est un Allemand, je ne sais pas bien prononcer son nom, pardon, vas-y. Un effort quand même. Je ne parle pas allemand. Un professeur Mell a réutilisé le brevet de Tesla, son invention, pour l'éprouver. Et c'est là qu'on a vu les propriétés revitalisantes de ces ondes scalaires au niveau des cellules et d'un corps humain. Donc, est-ce que le flux scalaire semble lié à l'énergie du vivant? J'ai envie d'y croire. Après, comme on ne sait pas grand-chose sur un champ scalaire, un flux scalaire, on ne sait pas. Pour vos recherches, justement, puisque ici on est tous en train de chercher, et les pistes sont bien brouillées au niveau des champs scalaires. Vous pouvez aller chercher sur Internet, vous allez avoir de tout et de rien. Donc, un synonyme de champ scalaire peut être champ de torsion. C'est un terme utilisé aussi dans l'univers russe, on va dire. Et, donc, on n'a pas encore compris, ni quantifié, ni pu détecter ou analyser ces champs-là. Mesurer, on va dire. On n'a pas vraiment d'appareil de mesure. Donc, si vous voulez des pistes, voilà, champ scalaire, champ de torsion, tous ces trucs-là, il faut chercher par là. Je pense qu'il y a un prix Nobel à gagner hein, pour ceux qui sauront expliquer comment marche le scalaire. Donc, aux amateurs scientifiques, allez-y. Donc, les différences, maintenant que je vous ai présenté ce qu'est une machine de Rife, ce qu'est un flux scalaire, comme je vous avais dit, Rife, ça va secouer des microbes et c'est plutôt les microbes qui vont être la cible d'une approche Rife. Donc, on va parler dans ces cas-là d'une approche de Louis Pasteur parce que, tout comme l'allopathie, on va cibler la maladie. Le scalaire, lui, par contre, c'est de l'énergie qui va permettre aux cellules de se revitaliser, ce qui va permettre aux cellules d'avoir un regain d'énergie pour se rendre compte d'un travail qu'il y a à faire, s'il y a du travail à faire, et ça permettra de renforcer le terrain et le système immunitaire pour que le malade se sente mieux. Donc, on ne tape plus sur la maladie, mais on accompagne le malade. Donc, c'est plutôt une approche de naturopathe, voilà, j'y arriverai, et l'approche de Antoine Béchamp où le terrain est tout, en fait. On a vraiment deux approches et on le voit bien, suivant le type de maladie qu'on a ou suivant ce que l'on souhaite faire, il n'y en a pas une qui est mieux ou moins bien que l'autre, ça dépend ce que l'on veut faire. Donc, le principe de Rife, c'est de secouer un microbe. On va se retrouver avec l'approche de Pasteur et l'allopathie.
principe du scalaire, c'est de revitaliser les cellules. Donc, c'est bien le corps qu'on va redynamiser pour qu'il trouve son autonomie. On est dans une approche de naturopathe où on favorise le terrain. Donc, je vous ai montré ici, dans les petites captures, à quoi ressemble une machine de Rife plasma phanotron moderne selon Spooky. Et les dispositifs de Tesla selon Spooky, ça va être ces deux valises. Le câble entre les deux valises n'est pas représenté. Je vous avais montré tout à l'heure avec le brevet de Tesla que les deux dispositifs étaient reliés. Là, les deux dispositifs sont reliés aussi par un câble qui n'est pas représenté ici. Et le flux scalaire va ressembler un peu à ce ballon de rugby ou ce ballon dirigeable là. Et il va être contenu entre les deux couvercles et avec cette forme-là. Voilà pour les différences de scalaire entre le terrain favorisé ou les microbes qui sont ciblés. Lionel, si tu veux rajouter des petites choses. Oui, est-ce que tu peux revenir au transparent précédent? Voilà. Ici, on voit représenter un XM, d'accord? Bien sûr, on peut brancher un GX, bien sûr, voilà. Certains me disent, ouais, le XM, c'est foutu. Non, non, non. Pas du tout, le XM marche très, très bien. Et surtout dans ce genre de configuration, encore mieux, parce que le plasma, on voit énormément de... je ne sais pas comment on peut appeler ça, de perturbations électromagnétiques. Magnétique. Donc, votre ordinateur ne marche plus, votre souris ne marche plus. Enfin, voilà. Il y a plein de choses qui se passent. Donc, je trouve que c'est très, très bien d'avoir représenté ça comme ça. Il y a aussi d'autres éléments qui se branchent sur le plasma. On approfondira plus tard. Là, c'était vraiment la différence. Moi, franchement, le plasma, c'est pour moi la première invention de Rife. Donc, c'est vrai que toujours on revient au premier. On a beau faire évoluer les choses, des fois on revient à nos premiers amours. Et, donc, il y a énormément d'outils qui se branchent, pas sur cette console qu'on voit là, pas sur cette centrale qu'on voit ici, mais sur celle qui existe aussi. Il y a deux amplificateurs pour les signaux. Alors, on a le générateur ici de fréquence, on a le transmetteur qui est ici, mais il y a besoin d'énormément de puissance au niveau de cette transmission. Donc, il y a un ampli. Et l'ampli, il est représenté ici. Il y a deux amplis qui existent chez Spooky. Il y a le Spooky Plasma et le Spooky Central qui n'est pas représenté. Voilà. Ça, c'est franchement des outils vraiment très, très puissants. Et c'est assez intéressant parce qu'on a du contact et on se dit, ouais, mais pourquoi le contact, c'est pas du scalaire? Ben non. C'est un courant électrique quand on est en mode contact. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 8 méthodes pour transmettre les fréquences. J'en ai évoqué quelques-unes, mais le plasma, c'est vraiment la méthode la plus efficace, la plus forte. Et Dr. Rife s'y était pas trompé, hein, quand il avait essayé avec le plasma. Je pense qu'il avait pressenti que c'était une méthode très, très efficace. Et je suis persuadé, intimement convaincu, que dans le plasma, il y a une composante scalaire. On a parlé de perturbations électromagnétiques quand on ionisait un tube plasma, mais je suis intimement convaincu qu'il y a aussi du scalaire avec le plasma, et c'est pour ça que le plasma est si efficace. Ouais, c'est impressionnant. Et voilà pour ça. Donc, Rife, l'approche de Rife ou l'approche scalaire, mais il n'y a pas de bonne approche. Vous l'avez pressenti dans tout ce que j'ai dit, les deux se complètent. On peut faire de la détox avec les fréquences de Rife. On peut tuer des microbes avec le scalaire, pas simplement parce qu'on redonne de l'énergie au corps, mais parce qu'on peut informer moléculairement le flux scalaire avec des huiles essentielles ou des poisons contre les microbes. Et on peut même utiliser le scalaire pour envoyer des fréquences du Dr. Rife. Donc on peut vraiment combiner les deux. Et on voit bien les deux méthodes se chevauchent. C'est quand on est avec les fréquences de Rife et qu'on utilise le petit dispositif Spooky Remote, dans le Spooky Remote qui est représenté ici, on va avoir un champ scalaire qui va permettre à la fréquence d'atteindre le corps ciblé. Donc, il y a du scalaire dans ce petit dispositif ici.
Et je vous l'ai dit avant, je suis intimement convaincu que dans le plasma, il y a une composante scalaire qui fait que le plasma est si efficace. Donc, dans les approches de Rife, il y a du plasma, il y a du scalaire, et avec le scalaire, on peut envoyer aussi des fréquences de Rife. Donc, les deux mondes vont se rejoindre, et c'est bien que Spooky propose les deux. Ça enrichit la gamme, et ça peut vous paraître complexe de savoir quoi prendre, et ça dépend, en fait. Ça dépend du type de maladie que vous allez avoir, ça dépend du temps que vous souhaitez consacrer, et ça dépend aussi, malheureusement, de l'argent que vous pouvez mettre dans le matériel, parce que ça a un coût, tout ça aussi. Donc, j'ai pas, malheureusement, tout ça pour arriver à une conclusion, c'est pas l'approche de Rife ou l'approche scalaire qui est mieux l'une que l'autre, c'est les deux sont bien. En même temps, pourquoi pas, mais ça dépend. C'est pas aussi simple que ça. En tout cas, si on était assez petit, on pourrait se faufiler dans le petit remote là. Alors, très clairement, le remote, c'est une miniaturisation des deux valises. C'est vraiment ça. Et plutôt que de mettre un ongle dans le remote, si on arrivait à se glisser dedans, effectivement, on aurait le même confort que si on avait les valises. Le confort de santé. Oui, donc là, vous avez la miniaturisation. Voilà ce que je voulais traiter. Donc, cette page, elle est pour rappeler toutes les ressources en anglais, en français de Spooky. J'ai mis en gras tout ce qui concernait la langue française. Vous retrouverez la chaîne YouTube où je stocke toutes les conférences, les webinaires que je peux faire. Et le reste, j'avais évoqué. Donc, on va vraiment passer à la phase des questions-réponses. Lionel, est-ce que tu as des questions? J'ai vu plein de mains se lever. Il y a plein de questions. Alors, bonsoir à tous. Une première question qui sera peut-être abordée. Pour une affection chronique de longue durée, genre asthme, diabète, cancer, faut-il privilégier scalaire ou Spooky 2? Dans ce dernier cas, quel mode? Contact? Merci. Alors, là, j'ai été coupé, non? Non, on t'a entendu. Moi, je t'ai entendu. Il n'y a pas de souci. Donc, pour l'asthme, qu'est-ce qu'on prendrait? Alors, dans tous les cas, moi, ces questions sont super. Dans tous les cas, attention, nous ne sommes pas des docteurs. Et nous n'allons pas soigner vos problèmes. Nous pourrons juste vous dire qu'est-ce qu'on a eu, qu'est-ce qu'on a entendu, qu'est-ce qu'on a vu et qu'est-ce qu'on a senti. Et c'est à vous de tester vraiment ce genre de problème. Donc, pour toi, Sébastien, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu, voilà, pour une affection, mais voilà, si j'allais te poser la question, j'aurais te dire, Sébastien, qu'est-ce que tu préconises? Mais là, ce n'est pas possible. D'expérience personnelle, l'asthme est une maladie chronique. On ne sait pas toujours pourquoi c'est créé. Il va souvent y avoir un facteur extérieur qui va déclencher. Donc, sur ce genre de maladie, il n'y a pas un microbe qu'on est capable d'identifier, en fait. Donc, l'approche de Rife, je l'écarte temporairement. Par contre, j'avais dit que les fréquences étaient capables aussi d'accompagner le corps, de faire de la détox ou de faire en sorte que ça se passe bien. Donc, c'est plutôt cet aspect-là de la fréquence que j'utiliserai. Et comme l'asthme, c'est une maladie chronique, invalidante soit, mais qui n'empêche pas de vivre au quotidien, j'utiliserai tout simplement le remote avec, en espérant trouver des programmes qui correspondent à l'asthme. Quels sont les programmes derrière? C'est là que le problème se pose, c'est que à cause de quoi l'asthme est provoqué. Mais là, j'utiliserai pas l'artillerie lourde avec le Rife, j'utiliserai pas le Spooky scalaire avec les valises, en complément bien sûr, mais en traitement de fond, ce serait simplement le remote avec un générateur. Super. Ça, c'était Annette et Patrick. Merci pour la question. Et Alors, voilà. on va essayer de faire une sur deux. Ma version, si tu veux bien, vite fait. Ouais. Une question. Oui, vas-y, pardon. Je n'avais pas compris. Franchement, à chaque fois, comme je ne suis pas, encore une fois, habilité à donner des conseils médicaux, vraiment, les problèmes que j'ai eus autour de moi depuis que j'ai Spooky, vraiment, c'est personnel, ça, hein, même si je travaille avec des gens qui savent, c'est des biofeedbacks
autour de certaines pathologies ou certains problèmes et récupérer les résultats du biofeedback ou un biofeedback normal ou le refine ou le grade, ce que je vous incite à aller voir sur le manuel. Après, on ne va pas parler en profondeur ici, mais vraiment, 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 à chaque fois que je ne sais pas ce que j'ai et que je fais un refine ou un grade autour des choses que j'imagine avoir, ou alors si j'ai eu un diagnostic avant et que je me sers de ces fréquences qui sont, à mon avis, personnalisées, si j'ai fait un biofeedback entre les valises ou si j'ai fait un biofeedback avec des patchs, dans tous les cas, autour de cette pathologie, franchement, j'ai l'impression d'avoir quand même pas mal de chances d'y arriver, quoi. C'est quelque chose le biofeedback, c'est quelque chose de récurrent. Autant Spooky ne sait pas faire de diagnostic, autant il a une méthode pour trouver des fréquences qui vous feront du bien, sans pouvoir nommer la maladie qui est sous-jacente, mais il n'empêche, il trouvera des fréquences qui vous feront du bien, permettront à votre santé d'être meilleure. Donc c'est vrai que quand on ne sait pas, il reste la solution du biofeedback, qui va peut-être être frustrante pour certains parce qu'ils n'arriveront pas à nommer leur maladie, mais qui leur permettra de progresser vers une meilleure santé. Ça, c'est... Et par contre, pour le biofeedback, on oublie le générateur bleu. Il faut le boîtier GX qui contient 2 générateurs et l'intelligence électronique pour faire le biofeedback. Donc, c'est bien chez soi d'avoir un boîtier gris GX, mais en avoir un seul, ça suffit. Compléter son installation avec ces boîtiers qui sont très performants pour fabriquer les fréquences, c'est très bien. Un boîtier GX chez soi, tant mieux. Si vous devez avoir plus que 2 générateurs, avec un boîtier GX, vous avez 2 générateurs. Si vous souhaitez avoir plus que 2 générateurs, complétez votre installation avec ce qui n'est pas cher, tout en restant très performant. Le XM est parfait pour tout le reste. Il ne sait pas faire les biofeedbacks, mais il sait très bien faire tout le reste. Là-dessus, ne dépensez pas plus d'argent que nécessaire. Ce n'est pas utile d'avoir 2 ou 3 GX chez soi. Alors, la question que j'avais, moi, par mail, c'était est-ce qu'on peut cumuler énormément de soins? Par exemple, dormir entre le scalaire, avoir les TENS pendant la nuit pour faire des soins de contact, dormir sur un matelas type Miramat. Donc, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'à un moment, le corps dira stop, c'est trop? Alors oui, on peut le faire, mais plutôt en cure ponctuellement, où on va peut-être faire beaucoup de choses, mais il faut vraiment connaître son corps et les réactions à chacune des méthodes déjà. Donc, il faut déjà avoir essayé chacune des approches tranquillement pendant un petit temps et pendant une petite période. Donc, il ne faut pas y aller d'un coup avec tous les outils à votre disposition. Il faut y aller petit à petit, voir si votre corps supporte. Par contre, moi, il y a une règle que j'aime bien avec la naturopathie, c'est qu'il ne faut pas traiter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'aime bien quand le corps, la nuit, il n'est pas sollicité, qu'il puisse trouver des solutions par lui-même. Alors bien sûr, si c'est des problèmes de sommeil que vous voulez essayer de gérer avec les fréquences ou avec le scalaire, c'est pendant la nuit que vous allez le mettre. Mais si c'est pour autre chose que le sommeil, essayez de privilégier les soins dans la journée et en début de soirée et pendant la nuit, de laisser votre corps à essayer de trouver des solutions par lui-même. Donc oui, on peut cumuler beaucoup de choses. Si votre corps est capable, donc pour ça, testez-vous et n'en faites pas trop ou pas trop longtemps en tout cas. C'est souvent comme ça, par les conseils que Lionel et moi, on va pouvoir donner. Ce n'est pas tant notre expérience, c'est à force d'entendre les témoignages des autres, c'est qu'il faut y aller. On n'a jamais un oui ou un non à proposer, c'est toujours entre les deux. C'est des compromis qu'il faut essayer de trouver entre votre maladie qui vous puise de l'énergie et retrouver une bonne santé qui vous puisera au début aussi de l'énergie. Donc il ne faut pas s'épuiser encore plus que vous ne l'êtes en approchant, en tentant d'aller trop vite. Est-ce que tu voulais dire quelque chose d'autre ou aborder une autre question, Lionel?
Plein de questions. Donc, est-ce qu'on part sur les questions-réponses? Est-ce qu'on continue? Est-ce que... Oui, oui, vas-y, si tu en as une, Donc, là. je vous avoue qu'il y a des questions pointues. Pour y répondre, là, c'est pointu, quoi. Donc, je ne veux pas les squeezer, mais Pour les questions pointues, n'hésitez pas à revenir sur le groupe Facebook, comme on ouais. l'avait dit en introduction. Répondra qui aura le temps, qui aura la compétence, et vous aurez plusieurs avis en plus. Donc, c'est précieux, ça. On va Et détrier un peu. Donc, existe-t-il un risque à utiliser trop souvent les ondes de Spooky 2 ou de scalaire? Voilà, ça, c'est une question. Il y a un euh, risque trop souvent. C'est à peu près ce que tu viens de dire là. ouais. Moi, je sais que le scalaire, j'aime bien de temps en temps dormir entre les deux valises, et c'est bénéfique, hein. Mais si je le fais 2 ou 3 nuits de suite, hein, les autres nuits vont être agitées. Hein, je vais avoir trop d'énergie. C'est une information qui va être trop riche au bout d'un moment. Et mon corps, il a aussi envie de se reposer. Donc, je sais que le scalaire qui est bénéfique, ben, si on en prend trop, ben, et ça dépend des personnes, hein. Certaines personnes, c'est au bout d'une heure, c'est bien assez. Oui. Moi, je vais être capable de rester 8 heures dans le scalaire et ça va être bénéfique, mais je ne le fais pas tous les jours. Il faut faire ça par tranche, je crois. Alors, c'est facile quand on est en bonne santé, hein, de dire ça. Quand Mhm. on a envie d'aller mieux, on a envie de mettre, d'aller tout de suite à trouver une solution. Oui. Mais mettez un frein là-dessus. Il faut trouver un bon rythme, il faut utiliser les bonnes fréquences, il faut qu'elle... En plus, quand vous allez trouver un soin qui va être efficace, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va tirer sur votre organisme parce que ça va tuer des microbes, il va falloir évacuer ces microbes, ça va libérer des toxines, il va falloir évacuer ces toxines. Donc vous allez avoir la double peine au début. Si le soin est efficace, ça va vraiment fatiguer, solliciter votre corps au niveau des évacuations, au niveau des toxines. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment y aller tout doucement au début pour découvrir et la solution et votre capacité à supporter le soin. Il y a beaucoup de choses. Il y a l'environnement, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Les mêmes questions dans le même sujet. Peut-on en même temps utiliser le plasma et le scalaire? Parce qu'on était dans le même sujet à peu près. Oui, pour le coup, on peut. Il n'y a En pas même de temps, gêne. tant qu'on ne fait pas de biofeedback avec le scalaire. Voilà. Biofeedback, en fait, Tu faut, t'arrêtes. faut ne faire que le biofeedback quand on fait du biofeedback. Faut nous entendre, hein. On parle bien de soins par fréquence ou par flux scalaire. Si vous aviez de l'homéopathie, si vous aviez de l'allopathie, n'arrêtez pas, c'est pas ce qu'on a dit. C'est ne faites pas d'autres soins par fréquence ou par flux scalaire quand vous voulez faire un biofeedback. C'est ça qu'on vient de dire, hein. C'est important. N'arrêtez Yes. pas les autres soins. Ouais. C'était sympathique ce que vient de dire Pascal. J'utilise le scalaire toutes les nuits depuis longtemps sans aucun souci, de temps à autre avec certaines fréquences selon mes besoins. Donc ça veut dire qu'on peut très bien utiliser le scalaire pour dormir en scalaire pur, juste avec le câble relié. Et on peut aussi brancher le GX dessus pour balancer un programme ou une séquence qu'on aurait envie d'avoir la nuit, quoi. Voilà, Euh, ouais. J'avais vu une question tout à l'heure. Quelle est la différence entre l'amplificateur Spooky Plasma et l'amplificateur Spooky Central? Alors, le Spooky Plasma, l'avantage d'être un petit peu moins cher, et la seule chose qu'on puisse faire avec, c'est du plasma. Donc la promesse de l'amplificateur Spooky Plasma, elle est tenue, on ne fera que du plasma. Avec le Spooky Central, vous verriez sur le côté, là, euh, il va y avoir tout un tas de connectiques où vous pourrez mettre un mode contact, un mode bobine et un mode acoustique, vibration, qui vous permettrait de matraquer, en plus du plasma, vous pourriez matraquer avec ce mode contact, bobine ou ultrason. Donc ça permet d'avoir plus de méthodes de transmission et on s'aperçoit dans l'usage que ça fait tellement de câbles, ça fait tellement de connectiques et en plus les gens qui sont malades veulent des choses relativement simples et je dois avouer que la solution Spooky est riche, donc c'est pas si facile que ça à appréhender. Donc si en plus il y a plein de câbles à mettre
à droite, à gauche, et c'est pas si simple que ça. Moi, j'aime bien le Spooky Plasma parce qu'il n'y a que ces deux câbles à mettre. Et en plus, il a une espèce de tolérance à l'erreur humaine. C'est si vous balancez du 20 volts au lieu du 5 volts qui était attendu, il y a l'électronique derrière qui sera protégée et vous n'allez pas griller votre amplificateur. Donc, le Spooky Plasma est un petit peu moins cher, tolérant aux erreurs humaines, et du fait qu'il n'ait pas tous les autres modes de connectique qu'on peut brancher dessus, c'est plus simple à utiliser. Mais l'autre, le Spooky Central, du coup, est capable de faire plus de choses. Et voilà, encore des histoires de compromis, hein, tout ça. C'est est-ce que vous voulez une approche plus simple qui sera moins chère, ou est-ce que vous voulez avoir tout le panel d'options, de méthodes de transmission que le Spooky Central pourrait offrir? J'ai encore pas la bonne réponse. C'est ça. Non, c'est parfait, c'est une bonne réponse. Y a plein de gens qui parlent là, avec nous, donc c'est excellent. Donc dis, continue si tu veux, il y a encore plein de questions. Ben, vas-y, donne-en une parce que moi je ne les vois pas. Jean-Yves, Sébastien, Lionel, à toutes les personnes présentes, mon expérience des soins par les fréquences ou la résonance m'est bénéfique. Il faut bien noter que l'intention, l'envie de réellement guérir est très important. Attention au subconscient. Les résultats peuvent être excellents. C'est mon cas. Je me traite par fréquence depuis 2 ans. Ok, on ne sait pas quelle pathologie, c'est pas grave. Et moi, j'ai senti que quand c'est moi qui appuie sur le bouton de Spooky, c'est pas la même chose que si je le demande à quelqu'un de le faire. Alors, c'est vrai que dans les premières pages, j'avais mis que l'opérateur, il n'est pas là pour accompagner le soin, c'est juste un technicien. Et je m'aperçois aussi que, tout comme un médecin, s'il n'a pas de compassion, s'il n'accompagne pas son patient, son soin sera moins efficace que si le médecin est présent avec la personne et l'écoute. Donc oui, un opérateur n'est pas juste un opérateur, il faut qu'il ait l'intention de faire ce qu'il est en train de faire. Ça, je valide aussi. Ou bien, ce qu'on préconise, c'est que la personne s'équipe elle-même et qu'elle se forme et qu'elle le fasse elle-même, mais ça, c'est encore mieux. C'était le rêve de Dr. Reif, ça, hein. Donc, que chacun soit équipé chez soi d'une machine de ce type-là pour avoir cette autonomie de soins et au plus tôt qu'on ne soit pas dépendant d'un rendez-vous que le médecin pourra honorer suivant son planning qui est débordé. Donc, d'avoir chez soi une machine qui permette d'appréhender un problème de santé, ça permet de le prendre au plus tôt. Et on s'aperçoit avec l'actualité récente que au plus tôt un problème est pris en charge, au moins virulent il sera. Donc, J'ai 2, 3 petites questions sympas, si tu veux. vas-y. S'agissant du scalaire, il semble booster plutôt l'énergie des cellules, mais le fait de l'utiliser ne peut-il pas doper des cellules cancéreuses également? Alors ça, c'est pas vu. Et, mais la question est naturelle et on me l'a posée souvent. Et ma réflexion, c'est que la zone cancéreuse est relativement petite par rapport à un organisme de 70 kg, 60 kg. Et que si tout notre organisme qui fait 60 kg est revitalisé, ce n'est pas les 10 grammes, les 15 grammes de zone cancéreuse qui vont faire la différence. J'en suis arrivé à cette conclusion parce que malgré tout, le scalaire fait énormément de bien, même aux personnes qui ont le cancer. Parce que c'est tout notre organisme qui va être concerné, c'est tout le circuit de circulation sanguine, de lymphe, d'évacuation des déchets par les reins, par le foie, qui vont mieux travailler et ça va favoriser au final à ce que la maladie et le cancer ici pour cet exemple soit mieux en fait. Ce sera bénéfique, même si lui aussi profiterait de cette énergie, mais il en profite surtout parce que le corps, il ne sait pas quoi faire de cette zone qui est sous-oxygénée. Donc, en remettant de l'énergie à toutes les cellules autour, ça va faire du bien. C'est la grande question de ce siècle et beaucoup de personnes attendent beaucoup de choses de Spooky. Moi, je vous mets en garde. Attention, attention, attention. Les questions comme ça, déjà, sont très controversées. Ça veut dire qu'on pourrait très bien se faire attraper là maintenant tout de suite parce qu'on a parlé de ça.
Donc, on est en France. Faites attention à toutes les propositions qu'on vous fait par rapport à vos maladies, par rapport à vos cancers, par rapport à vos trucs. Pour l'instant, on n'a pas vu de. Voilà, j'ai pas 20 personnes devant moi qui m'ont dit qu'ils sont sortis de chez le docteur Rife, que tout va bien. Donc, je pense que c'est un énorme ensemble. Neutralisation des maisons s'il faut, diététique, etc., etc., etc. Chaque cancer vous appartient malheureusement, je n'ai pas vu une machine qui soigne ça pour l'instant, si ce n'est un ensemble de choses. Voilà. Je me permets de parler comme ça parce que je n'ai aucune connaissance médicale et je ne veux pas tomber dans ce parallèle. Cette machine soigne ci, soigne ça, soigne là. Ce n'est pas vrai. Ça ne soigne pas. C'est à vous de vous soigner d'une façon ou d'une autre, mais il faut trouver la combine, faut mener l'enquête, quoi. Enfin, si je peux me permettre. Oui. J'ai vu une question, comment on syntonisait les deux valises scalaires qui sont en dessous ici. Donc, il y a un petit mode d'emploi de, je ne sais plus, moins de 20 pages qui explique comment syntoniser. Il y a un petit bouton sur la valise dite transmetteur qui est branchée sur le secteur et il faut mettre à son premier maximum d'intensité la LED qui est intégrée à cette valise pour syntoniser les valises, pour qu'elles ne fassent plus qu'un. Donc la syntonisation des valises scalaires est quelque chose de... Il faut s'entraîner. Et on prend vite le coup. Il ne faut pas hésiter à tourner relativement rapidement pour qu'on voit les variations de cette LED au niveau de son intensité. Si on tourne trop lentement, on n'arrive pas à percevoir les petites variations d'intensité. Donc, entraînez-vous là-dessus. Ce n'est pas compliqué, mais il faut un coup de main. Il y a un petit truc que je fais aussi, c'est quand elles sont syntonisées, si tu as le graphe qui apparaît sur l'écran de ton ordinateur et que tu mets ta main entre les deux valises, tu vois le champ qui bouge. Réexplique parce que je n'ai pas Alors, tu as compris. syntonisé les deux valises scalaires, d'accord? Oui, Sur ton ordinateur, Spooky est allumé, tu as le graphe qui bouge en permanence. oui, Et en fait, si tu mets la main entre les deux valises, quand elles sont bien syntonisées, tu vois le champ bouger. d'accord. Tu vois la Donc, courbe bouger. Je pense que là, tu vois que c'est bien, bien, il y a un effet. ce que tu es en train de dire, c'est par contre, quand on a branché un générateur, même un GX, Oui, comme tu peux faire un biofeedback, alors que tu ne le fais voilà, pas, mais tu l'as préparé. d'accord. Ensuite, tu syntonises bien les valises. Et si tu veux vraiment savoir si elles sont bien syntonisées, tu passes la main entre les deux et tu vois la courbe immédiatement bouger. Donc la courbe qu'évoque Lionel, c'est cette courbe ici, Voilà. dans cette zone ici. Donc si ce générateur 3 était relié au scalaire, si le scalaire, les deux valises sont bien syntonisées, en mettant, je te laisse répéter, Ouais, c'est ça, ton bras devant ou en passant devant. ça va faire varier cette courbe que j'ai Exactement. actionnée ici pour un mode test, mais pour l'avoir de manière permanente, c'est une option dans l'onglet système. Je ne rentre pas trop dedans parce que l'idée n'est pas de rentrer dans le logiciel Spooky qui, lorsque je fais des formations, arrive à me prendre 8 heures par jour. Ce n'est pas dans les quelques minutes qu'on va se donner que je vais pouvoir trop rentrer dans les détails. D'ailleurs, il y a Eric Turch qui pose de grosses questions, mais je ne sais pas si on peut y répondre ici. Vraiment désolé de ne pas répondre à toutes les questions, mais il y a vraiment des trucs pointus. Alors, est-ce que... Pardon, vas-y. Je ne sais pas si tout le monde peut suivre. On essaie de faire un truc pour tout le monde, là, en fait. C'était Hmm. vraiment une présentation un peu à tout niveau, en fait. Mais après, si vous avez des questions pointues, n'hésitez pas sur le Facebook, on essaie de répondre. Si vous n'avez pas de Facebook, envoyez-nous des mails. Alors Christian posait une question un peu générique pour transmettre à distance avec le mode remote, que ce soit avec les valises scalaires ou le dispositif Spooky Remote. Est-ce qu'on peut utiliser une photo de la personne à la place d'un angle? Alors curieusement, des gens ont essayé, ça fonctionne. Donc c'est là qu'on se rend compte que l'intention est importante parce qu'il va y avoir un lien qui va être créé par l'intention. On a longtemps dit au début de Spooky qu'il fallait une souche ADN pour pouvoir transmettre l'information de la fréquence lorsqu'on voulait se placer à distance.
mais certains ressentent le soin alors qu'ils ont laissé une photo dans le Spooky Remote ou entre les deux valises scalaires. Donc oui, ça fonctionne. Pourquoi? On est dans le mystère de chez Mystère, de nouveau. Donc je n'ai pas la réponse du pourquoi. Certains trouvent que le ressenti est bien là, donc disent que ça fonctionne. Est-ce que tu as eu des cas similaires, Lionel, des expériences autour de toi? Quelques sorciers en Amazonie qui m'ont dit que ça pouvait fonctionner. Comme il y a le Berkana Labs qui se branche dessus, il y a plein de choses qui se branchent dessus. On est dans un monde vraiment Et la radionique, là, on est dedans. à découvrir. J'ai deux questions qui se rejoignent. Le plasma, à quelle distance des autres appareils doit-il être? Ça dépend aussi des appareils. Il y a des téléphones qui ne vont pas marcher, le tactile du téléphone, pendant un petit moment, ne va pas marcher quand le plasma est à proximité de moins d'1 mètre. Et d'autres téléphones, ils vont continuer à marcher alors qu'on est à 1/2 mètre. Donc ça dépend aussi des appareils. Ça dépend de la puissance entre le tube ou le phanotron. Ça, on ne peut pas le régler, nous. C'est quand le tube ou le phanotron sont conçus qu'ils ont une efficacité qui peut changer d'une fois sur l'autre ou d'une gamme à l'autre. Mais ça va aussi dépendre des appareils, s'ils se protègent eux-mêmes contre les ondes électromagnétiques, s'ils sont branchés à la Terre, et ça c'est important, brancher tous vos matériels, en l'occurrence le Spooky Plasma ou le Spooky Central, branchez-le à la Terre, ce dispositif. Tous les autres, il n'y a pas de prise de terre et c'est compliqué de les connecter à la Terre, mais le Spooky Plasma et le Spooky Central ont une fiche qui met à la Terre. Donc branchez-le sur une fiche murale où une Terre fonctionne. Là, c'est vraiment important. Déjà, vous allez éviter un certain nombre de perturbations électromagnétiques. Et la bonne distance, ça dépend des appareils. Mais mettez au moins 1 mètre, au moins ça. Pas pour vous soigner vous. Le tube phanotron, le tube plasma, vous le posez sur vous si c'est vous que vous voulez soigner. Mais par rapport aux autres appareils électroniques, il faut mettre une distance. Je regarde un petit peu rapidement. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Oui, Si on... et on ne va pas pouvoir, tout bêtement, Non, parce que non, non, c'est... non. L'objet Est-ce du que webinaire est de traiter d'un thème, mais pas... j'ai un truc de couple, là. Je le sors. Si on veut pratiquer un soin plasma la nuit dans un lit, est-ce que la personne qui dort à côté subit le soin également? Y a-t-il une distance minimum? Ça, tu l'as dit, la distance. Le plus on éloigne les valises, le plus fort sera le flux. Donc ça, vous pouvez mettre toute une maison dans un flux scalaire en mettant les valises à la limite à l'extérieur. Donc ça, revenez discuter poser des questions sur comment faire pour le câble de liaison quand on est à l'extérieur. Il y a des préconisations, des choses à faire. Mais du coup, quand on est à deux dans le flux scalaire ou plusieurs, toute une maison, ça ne me pose pas de problème intellectuel tant que le soin est d'accompagnement. À savoir, si vous mettez de l'eau de Quinton comme empreinte ou rien, juste un flux scalaire pur, je ne suis pas choqué qu'il y ait plein de personnes au milieu entre les deux valises. Mais si vous mettez, par exemple, l'extrait de pépins de pamplemousse, c'est déjà quelque chose qui va cibler des microbes. Donc, si vous n'êtes pas malade, ça ne sert à rien d'envoyer une information pour cibler des microbes. En plus, on tape sur tous les microbes avec l'extrait de pépins de pamplemousse. C'est une sorte d'antibiotique naturel. Donc, quand le soin est d'accompagnement, ça ne me choque pas qu'il y ait plusieurs personnes entre les deux valises. Quand le soin est contre une maladie, en plus du flux scalaire, là, il faut qu'il soit dédié à la personne et qu'il n'y ait ni le chat ni la plante verte entre les deux valises. On va dire que c'était la question de la fin. On va dire que c'est la question de la fin. On va dire que le plasma, ça envoie du plasma. Avec la boule, le phanotron. On va dire que le scalaire, il a 3 modes. Le moléculaire, le normal et on peut envoyer le générateur X. On va dire que le manuel, il est super bien fait. Il n'est pas traduit. Il est écrit par Sébastien Mercier. Et il est super bien écrit. On attend vos corrections. Et take control. Voilà, take control.
avec tous les sites qu'il peut y avoir ici. Vous avez de la lecture, vous avez des vidéos et vous pouvez poser des questions. Et vous verrez, il n'y a vraiment pas que Lionel ou moi qui savons des choses. Il y a plein de noms qui me viennent en tête. J'en oublierai, donc je vais en nommer aucun. Le groupe Facebook est vraiment bien. Pour ceux qui parlent anglais, le forum anglais est vraiment la source. Quand moi je ne sais pas et que je cherche la réponse, je vais dessus parce que ce n'est pas 1600 personnes, c'est 20 000 personnes dans le monde qui ont témoigné, posé des questions. Donc le forum anglais, c'est vraiment la source. Et l'organisation n'est pas comme Facebook, c'est par thème, par rubrique. Donc les messages importants ne sont pas perdus au fil de l'eau, ils sont stockés suivant une arborescence et qu'on peut retrouver avec un moteur de recherche assez puissant. Facebook, l'inconvénient, c'est que quand on dit bonjour, ben c'est sympathique, mais ça fait décaler tous les autres messages vers le bas, même ceux qui étaient très importants. Et un bonjour est toujours important. C'est pas ce que je voulais dire. En tout cas, c'est très important de vous avoir ici et de pouvoir échanger gratuitement comme ça sur plein de sujets. Les plus sujets pointus, n'hésitez pas. Facebook, franchement, essayez dans Facebook de ne pas faire des messages privés, que tout le monde voit les réponses de tout le monde. Comme ça, on partage vraiment, quoi. Parce que si je te prends un MP, que je t'écris mon message privé pour te répondre, ben, c'est dommage, les autres ne vont pas en profiter. Donc, utilisons vraiment cet outil qui est ce qu'il est. Mais en tout cas, voilà, ça peut vraiment servir à plein de gens. D'ici ce week-end, je vais reprendre l'enregistrement qui a été fait de ce webinaire et le mettre à disposition. Je mettrai le lien sur Facebook, encore une fois, où je demanderai au concepteur en Chine d'envoyer un mail pour reprévenir. Et je mettrai, il vaut ce qu'il vaut, mon support, mais il n'y a pas grand-chose dedans, à part qu'on est en 2020 ou 2021. Je corrigerai peut-être ça. Mais voilà. Là, on est content, il n'y a pas de masque. Là. Non, mais tant mieux. Tant mieux. Donc, merci à tous d'être venus. J'ai vu 78 personnes à un moment, je crois, et j'aime bien quand il y a plein de monde parce que ça nous motive à faire des efforts, Lionel et moi. Donc, on continuera, comme on voit que ça vous intéresse. Donc, merci à tous et bonne année encore. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt. Portez-vous bien.